Hello mon très cher investisseur, ici Julien Malingot, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'immobilier et de transmission. Hello à toi. Hello mon très cher investisseur, ici Julien Malingot, j'espère que tu vas bien. La patate. Je vais te donner tout ce que tu as besoin de savoir pour minimiser en fait les frais de succession à tes descendants. Avant de rentrer dans les détails de cette stratégie, je t'invite comme à chaque fois à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour manquer aucune des notifications lorsqu'on publie de nouvelles vidéos et à ne pas hésiter à nous dire en commentaire si tu as la moindre question, je te réponds avec grand plaisir. Alors j'imagine que si tu investis dans l'immobilier, c'est avant tout pour te faire du cash flow, aussi pour te faire de la plus-value lorsque tu revendras certains biens, mais aussi pour te faire un capital, du patrimoine qui sera du coup transmissible à ta famille, à tes enfants, à tes descendants. Et oui, c'est magnifique, l'immobilier permet de jouer sur ces trois tableaux. Et autant il y a des règles à connaître pour créer du cash flow, optimiser la fiscalité, il y a d'autres règles à connaître pour minimiser l'impôt sur la plus-value et il y a encore d'autres règles à connaître pour minimiser les frais de succession. Je vais essayer de résumer autant que possible la situation qui peut paraître complexe d'un point de vue fiscal, comme chaque sujet qui touche à la fiscalité en France. Il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage, hein. Néanmoins, pour simplifier, on va dire qu'on va travailler sur deux axes. Le premier axe en termes de succession, il est plutôt facile à comprendre. Ce qui va être possible de faire pour ne pas payer d'impôts sur les frais de succession, c'est de donner 100 000 € par enfant, par parent, tous les 15 ans. Donc si par exemple on a un bien immobilier qui vaut 200 000 €, je pourrais donner 100 000 € à un enfant, 100 000 € à un autre enfant, si c'est moi l'unique propriétaire. Si on est deux en indivision à être propriétaire, ben, les deux parents pourront chacun donner 100 000 € à un enfant, soit encore 200 000 €. Et s'il y a deux enfants, on pourra donner jusqu'à du coup 400 000 € pour être exonéré d'impôt sur la plus-value. Ce qui veut dire qu'en cas de vente, tous les montants qui dépassent ces ratios en fait, seront imposés sur une moyenne de 30% sur laquelle il y aura des abattements selon la durée de détention. Et au bout de 15 ans, les compteurs seront remis à zéro et on peut encore donner sans être imposé. Évidemment qu'avant les 15 ans, on peut aussi donner, mais du coup, on sera imposé sur les frais de succession qui s'élèvent en moyenne 30%, moins du coup quelques pourcentages par ici par là selon la durée de détention. Du coup, ça c'est la première règle qu'il faut comprendre. Elle est généraliste, applicable partout en France pour tout le monde. Maintenant, il y a des moyens d'optimiser ces frais-là. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit que lorsqu'on commence à avoir du patrimoine, on est très rapidement au maximum de la fourchette. Donc très rapidement, on se fait rattraper par des frais d'imposition. Vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, on dit non. Parce que peut-être que vos descendants ne vont pas avoir le cash nécessaire pour payer l'imposition. Donc du coup, la vente va être pratiquement obligatoire. C'est ce qui nous permet de faire de bonnes affaires quand on est acheteur. Lorsqu'on achète à des personnes qui ont l'urgence de vendre parce qu'il y a des frais de succession à payer, alors nous, on fait de bonnes affaires. Et là, du coup, ça peut être difficilement gérable si vos descendants n'ont pas de capital, d'apport ou de cash pour payer ces frais de succession-là. Du coup, c'est très intéressant et très important pour nous de travailler à l'optimisation de ces frais de succession. Le premier moyen, on l'a vu, ça va être de commencer à donner tôt et de faire des cycles tous les 15 ans. Mais on comprend que les plafonds sont relativement bas. Pour minimiser ces frais de succession, il y a une solution juridique et fiscale qui s'appelle le démembrement. Le démembrement est un concept qui permet en fait de séparer la nue propriété et l'usufruit qui ensemble constituent la pleine propriété. L'usufruit, c'est le droit de percevoir les loyers. La nue propriété, c'est les murs. Ensemble,
il constitue la pleine propriété. Pour minimiser les frais de succession, on a le droit de démembrer et de commencer à transmettre la nue propriété ou l'usufruit. Normalement, ce qu'il est très intéressant de faire, c'est de, nous, en tant que propriétaire bailleur, garder l'usufruit, comme ça on continue à percevoir les loyers, mais de commencer à transmettre au plus tôt à nos enfants, à nos descendants, la nue propriété. Et le démembrement a l'avantage de permettre de tirer un avantage fiscal en termes de succession si on transmet seulement, par exemple, la nue propriété. Et au plus tôt on va commencer à transmettre la nue propriété, au plus l'avantage, l'exonération d'impôt sur la plus-value serait important. Pourquoi? Parce que la règle dit que si avant 50 ans, on transmet la nue propriété uniquement, alors on va transmettre 50% de la valeur du bien. Ce qui veut dire qu'on rentrera non pas 100% de la valeur dans l'assiette des 100 000 euros, mais on en rentrera uniquement 50%. Si on transfère la propriété avant 60 ans, entre 50 et 60 ans, alors du coup, l'abattement ne sera plus de 50, mais de 60%. Ça veut dire que seulement 40% du bien, non pas 50, mais 40% du bien seront transférés en fait aux descendants sur la nue propriété. Du coup, on a quand même un avantage par rapport à une succession qui viendrait plus tard en pleine propriété, mais cet avantage est minoré parce que le transfert se fait plus tard. Et pareil, si on fait un transfert entre 60 et 70 ans, on n'aura plus que 30% de l'assiette qui sera transférée et qui permettra d'avoir un abattement par rapport à une succession en pleine propriété. Et ainsi de suite, si on transfère entre 70 et 80 ans, ce sera plus que 20% de l'assiette qui sera comptabilisée. Donc, le but du démembrement est de transférer le plus tôt, c'est-à-dire le plus jeune possible, de transférer la nue propriété pour que les frais de succession ne soient pas calculés sur la valeur vénale ou de la valeur de la succession lors du décès, sur la valeur du bien lors du décès, mais plutôt sur la valeur qui aura été actée au moment du démembrement précédemment. Et le plus tôt ce sera fait, la plus haute valeur sera donnée à la nue propriété et du coup le plus intéressant cela sera car ça leur permettra de minimiser les frais de succession en comparaison avec la valeur du bien au moment du décès. Maintenant que tu as compris comment optimiser les frais de succession, il y a deux autres éléments qui sont très importants. Le premier, c'est ton assurance de prêt. Et ça, quelque part, tu n'as pas le choix, tu es obligé de la prendre. Par contre, regarde les détails. Parce que pareil, en cas de décès, en cas d'invalidité, oui, effectivement, tes descendants vont récupérer la valeur du bien grâce à cette assurance de prêt. Et elle sera plus ou moins intéressante selon la qualité et le coût de l'assurance que tu auras pris en fait. Donc aussi ça a une certaine importance parce que si demain tu décèdes ou tu es en invalidité suite à un accident de travail ou quoi et tu ne peux rembourser la mensualité, du coup la succession sera quand même possible à tes descendants ou même pour toi, si par exemple tu as un arrêt maladie, de pouvoir récupérer le capital grâce à ces assurances-là. Ce capital pourra être ensuite transmis. Donc très important de faire attention de manière importante. Au plus le temps va passer, au plus ça va être important de revoir en fait ces assurances de prêt. Mais ce n'est pas tout. Parce que même si tu as une très bonne assurance de prêt, en termes de transmission et de succession, il y a un autre aspect fiscal. C'est-à-dire que si tu décèdes, oui, l'assurance va rembourser, si tu veux, le capital et d'un point de vue juridique, tes descendants vont récupérer ce capital. Du coup, ils seront propriétaires d'un point de vue juridique du bien. Par contre, il y aura un impôt à payer d'un point de vue fiscal. Ce qui va se passer, c'est que le capital qui va être remboursé va rentrer dans le bilan en fait de ton activité de loueur meublé
professionnel, non professionnel, de ta SCI, à l'IR, à l'IS. Du coup, ça va rentrer dans le bilan de l'année dans laquelle toi tu es décédé. Et là, lorsque tu as un actif qui arrive, qui est totalement remboursé, du coup, tu te fais matraquer par les impôts. Et du coup, toi, tu ne seras plus là. Donc, du coup, ça veut dire que ça sera tes descendants, parce que tes descendants héritent des bénéfices, mais aussi des dettes. Et du coup, il va y avoir un impôt là à payer. Et là, si, pareil, tu n'as pas pris les bonnes assurances, au final, il n'y a pas de succession, il n'y a pas de transmission. Donc, si tu veux faire de l'immobilier, c'est très important de faire attention à ton assurance de prêt de façon à ce que les descendants récupèrent la propriété juridique. Mais attention, il faut des assurances aussi pour récupérer, pour avoir la capacité financière à payer l'imposition. Donc, il y a d'autres types d'assurances qui, celles-ci, ne sont pas obligatoires lorsque tu fais un prêt immobilier. Par exemple, des assurances capital décès. Et ça, tu dois le prendre. Tu dois le prendre pas forcément lors de ton premier ou ton deuxième investissement immobilier, mais lorsque tu commences à avoir du patrimoine, surtout que tu penses le garder au fil du temps, alors renseigne-toi, prends des assurances capital décès de façon à ce que lorsque l'actif va rentrer dans le bilan de ton activité, que tu ne sois pas obligé de sortir de la trésorerie, ou ton descendant ne soit pas obligé de sortir de la trésorerie pour payer cet impôt. Par exemple, si je suis propriétaire d'un immeuble qui a une valeur vénale au moment du décès de 500 000 euros et que je décède et que je suis loueur meublé professionnel, l'actif qui va rentrer dans le bilan de mon activité au moment du décès aura une valeur de 500 000 euros. Sur ces 500 000 euros, si je n'ai pas de déficit, je vais être imposé à 30%. Si en plus, il faut payer le SSI, encore 17,2%. Donc pour schématiser, disons 50%, ça veut dire qu'il y aurait 250 000 euros qui seraient imposés en fait. Et là, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal parce que du coup, tout le travail qui a été mis en place pour construire un patrimoine d'une valeur de 500 000 euros est imposé à 50%. Donc si tu veux pas perdre ces avantages-là pour lesquels tu as durement travaillé pour mettre en place ces actifs, pense non seulement à maîtriser et à optimiser et à donner au plus tôt à tes descendants et surtout à mettre en place des assurances pas uniquement sur le prêt mais aussi sur le capital décès qui fait qu'au moment où il y aura une succession, tous les frais, impôts et taxes qui seront applicables seront financés par l'assurance. Dis-moi en commentaire si tu as la moindre question. Je me ferai un plaisir de te détailler un petit peu plus ces mécanismes, te répondre personnellement. Tu sais que si tu veux te lancer dans l'immobilier de la meilleure manière que ce soit et maîtriser tous les sujets liés à la fiscalité, tu peux simplement regarder en description de cette vidéo. Tu vas trouver des e-books qui te permettront de comprendre les mécanismes de la fiscalité. Tu vas trouver aussi des vidéos de formation totalement gratuites. Tu rentres et tu vois comment ça se passe de l'intérieur. À très bientôt pour une prochaine vidéo.